Bonjour. Le titre de notre cours d'aujourd'hui de la chimie, les transformations spontanées dans les piles. Ce cours est pour les élèves de deuxième bac et جميع الشعب العلمية, c'est-à-dire SVT, PC et Sciences Maths. Nous allons commencer par grand A. C'est le transfert spontané des électrons. Bien sûr, dans les piles. Et comme exemple, nous allons commencer par la pile Daniel. Donc, la pile Daniel. Et la pile Daniel est constituée par deux compartiments. Le compartiment A, le compartiment B. Donc, le compartiment A et le compartiment B. Dans le compartiment A, on va mettre une solution de sulfate de cuivre 2, c'est-à-dire le Ce2+, SO4 2-, bien sûr, aqueux, dans laquelle on va plonger une lame de cuivre. Voilà, donc ça c'est une lame de cuivre. Une lame de cuivre. De la même façon, dans l'autre compartiment B, on va mettre une solution de sulfate de zinc 2, c'est-à-dire que formule Zn2+, SO4 2- aqueux, et on va plonger une lame de zinc Zn. Une lame de zinc Zn. Une lame de zinc Zn. Entre les deux compartiments A et B, on va mettre un pont ionique, voilà, qui va relier les deux compartiments A et B. Donc, le compartiment A contient la solution du sulfate de cuivre 2 et une plaque de cuivre. Le compartiment B, une solution de sulfate de zinc et une plaque de zinc. Et on a là, ça, c'est un pont ionique. On appelle ça un pont ionique. Donc, c'est un pont ionique. On relie les deux plaques A et B. On relie les deux plaques A et B par un ampèremètre A. Donc, après un certain temps delta de T, on remarque que la plaque de cuivre, il y a un dépôt autour de la plaque de cuivre, Cu, et il y a usure de la plaque de zinc, Zn. Donc, s'il y a dépôt au niveau de la plaque de cuivre Cu, c'est-à-dire que Cu gagne des électrons, ou bien C2+ gagne des électrons, et ici, le Zn2+, ou bien le Zn, perd des électrons, et le sens du courant I, c'est le sens inverse de cette façon. Donc là, on a I. Au niveau de la plaque de cuivre, il y a dépôt d'une masse de cuivre. Donc, on va mettre les deux demi-équations. Donc, demi-équation, les demi-équations. Donc, au niveau de la plaque de cuivre, plaque de cuivre, plaque de cuivre, qu'est-ce que j'ai? Donc, les ions C2+, plus 2 électrons, nous donnent Cu. Au niveau de la plaque de zinc,
au niveau de la plaque de zinc. Zn nous donne Zn de plus 2 électrons. Et l'équation totale de cette transformation s'écrit sous la forme C de plus Zn nous donne Cu plus Zn de plus. L'équation globale, c'est Cu de plus AQ plus Zn nous donne Cu plus Zn de plus. Le sens direct et le sens indirect. Et étant donné qu'on a choisi que les concentrations des ions SO4 initiales est égale, ou bien de C de plus initial est égale à la concentration de Zn de plus initial. Donc je vais chercher ici le QRI initial est égal à la concentration de Zn de plus initial sur la concentration de C de plus initial. Donc on a pris les deux concentrations égales, donc est égal à 1. Et on sait que K de cette réaction est à peu près 10 à la puissance 37, puisque QRI est très inférieur à K. Le sens d'évolution, je veux écrire le sens d'évolution, c'est le sens direct. C'est un sens direct 1. Lorsque je dis le sens direct 1, c'est-à-dire qu'il y a dépôt de cuivre, ou bien il y a augmentation de la masse de la plaque de cuivre, et il y a usure de la plaque de zinc, c'est-à-dire qu'il y a diminution de la masse de zinc. Étoile, le rôle du pont ionique. Donc le rôle du pont ionique, il a deux rôles. Le premier rôle, c'est qu'elle permet la liaison électrique entre les deux compartiments. Il permet la liaison électrique entre les deux compartiments. Deuxièmement, et le deuxième rôle, c'est qu'elle assure la neutralité électrique, elle assure la neutralité électrique des deux solutions. Donc le rôle de ce pont ionique, elle permet la liaison électrique entre les deux compartiments A et B, ça c'est premièrement. Deuxièmement, elle assure la neutralité électrique des deux solutions, la solution de sulfate de cuivre 2 et la solution de sulfate de zinc 2. La représentation conventionnelle de la pile Daniel, donc toujours dans petit 1, la pile Daniel, étoile, une représentation conventionnelle. Donc la représentation conventionnelle de la pile Daniel est la suivante. Donc je mets Cu, C de plus, comme ça, Zn de plus, Zn. Cu est le pôle positif, Zn est le pôle négatif. On appelle le pôle positif,
positif d'une pile, la cathode. Le pôle négatif d'une pile, c'est l'anode. Donc le pôle positif, c'est la cathode. Le pôle négatif, c'est l'anode. Pour faire un petit récap, donc le pôle positif, je vais écrire pôle positif, le Cu. Donc on a C de plus 2 électrons, c'est le Cu. Donc dans le pôle positif, la cathode, il y a réduction. Donc il y a réduction. Je vais écrire là entre parenthèses, réduction. Réduction. Dans le pôle négatif, c'est le Zn. C'est le Zn. Donc le Zn de plus 2 électrons. Il y a oxydation. Oxydation. Il y a oxydation. Donc, cathode, réduction, pôle positif. Anode, oxydation, pôle négatif. Donc, pour une pile, là, on parle des transformations qui sont spontanées dans les piles. Dans la cathode, il y a réduction et c'est le pôle positif. Dans l'anode, il y a oxydation et c'est le pôle négatif de la pile. Donc, on va passer à grand 2, l'étude quantitative de la pile. On sait que la quantité d'électricité Q est égale au produit I fois delta de T, avec Q que je vais la remplacer par le nombre d'électrons fois E est égal à I fois delta de T. Et on sait que la quantité de matière N de électrons est égale à N sur Na, le nombre d'Avogadro. C'est-à-dire que N est égal à N de électrons fois Na. Donc je vais la remplacer ici et j'aurai N de électrons Na fois E est égal à I fois delta de T. Donc N de électrons est égal à I fois delta de T sur Na fois E. Je vais poser la constante de Faraday, F est égal à Na fois E. Ça, ce sont deux constantes, le nombre d'Avogadro et la charge élémentaire, et nous donne 96 500 coulombs par mol. Donc, N de électrons est égal à I fois delta de T sur grand F. Donc, c'est bon? Donc, je vais faire un petit récap. Donc, je vais faire un petit récap de tout ce que j'ai dit. La pile Daniel est constituée de deux compartiments A et B. Le compartiment A, j'ai mis la solution de sulfate de cuivre et une plaque de cuivre. Ici, c'est une solution de sulfate de zinc avec une plaque de zinc. Ici, c'est le point ionique. Le point ionique a deux rôles. Donc, lorsque la pile est en marche, on remarque que la plaque de cuivre, il y a un dépôt au niveau de la plaque de cuivre, c'est-à-dire que la masse de la plaque de cuivre augmente avec le temps.
Ici, il y a usure de la plaque de zinc, c'est-à-dire que la masse de zinc diminue avec le temps. La représentation conventionnelle d'une pile, d'une façon générale, constituée par deux couples M1, M1, N1+, et M2, M2, N2+, est la suivante. Donc je mets là M1, M1, N1+, M2, N2 plus M2. Si M1 est le pôle positif, qu'on l'a appelé, c'est la cathode, M2, c'est le pôle négatif, c'est-à-dire c'est l'anode, je mets là Cr plus et AO moins. Cr plus, c'est-à-dire que dans la cathode, il y a réduction et c'est le pôle positif. Dans l'anode, il y a oxydation et c'est le pôle négatif. Donc ici, puisque M1, c'est le pôle positif, donc c'est la cathode, donc il y aura réduction. Réduction, c'est-à-dire M1, N1+, plus N1 électron, nous donne M1. Ça, c'est réduction. L'autre, c'est oxydation, c'est-à-dire que M2, N2 plus N2 électrons. Et pour chercher l'équation globale, étant donné que N1 électron est différent de N2 électron, je dois multiplier ici par N2 et ici par N1. Et j'aurai, pardon, N2, M1, N1 plus N1, M2. Ça va nous donner N2, M1 plus N1, M2, N2 plus. Voilà, donc ça c'est l'équation globale d'une transformation spontanée dans la pile, et ça c'est sa représentation conventionnelle. Et pour l'étude quantitative d'une pile, on est parti de la quantité d'électricité Q, qui est égale au produit du courant débité I fois le temps de fonctionnement delta de T. Q, c'est la quantité, N, c'est le nombre d'électrons fois la charge élémentaire, bien sûr, c'est la valeur absolue, est égal à I fois delta de T. La quantité de matière, c'est le rapport entre N et le nombre d'Avogadro Na. Et je pose F, c'est la constante de Faraday, qui est égale à Na fois E. C'est une constante, donc F est égal à 96 500 coulombs par mol. Donc N de électrons, c'est I fois delta de T sur F. Donc je vais faire un petit exercice d'application. Donc, N de électrons, c'est I fois delta de T sur F. Donc, appli 1, application. Donc, un exercice d'application. Je vais considérer une pile dans la représentation conventionnelle. Donc, on considère une pile dans la représentation conventionnelle et donc pour la représentation conventionnelle, C de plus, CU, C de plus, puis AG plus AG. AG plus AG. Ça, c'est l'anode. Et ça, c'est la cathode. La question, c'est l'équation de la réaction.
Donc, petit 1, l'équation de la réaction. Petit 2, donc l'équation de la réaction. Petit 2. I, c'est 86. Donc, on donne I, c'est 86 milliampères et delta de T est égal, le temps de fonctionnement, c'est 1,5 minutes. 1,5 minutes. Donc, petit a, on va chercher la quantité d'électricité Q. La quantité d'électricité Q. La quantité d'électricité Q. Q. Petit b, donc la quantité d'électricité Q. La variation de masse de chaque électrode. Donc, le tableau de variation, le tableau d'avancement, le tableau d'avancement, c'est les variations de masse de chaque électrode. Je crois que c'est bon. Donc ça, c'est un petit résumé d'une petite application. On considère une pile dans la représentation conventionnelle est CU, C2+, AG plus AG. CU est l'anode, c'est la borne négative. AG, c'est la cathode, c'est la borne positive. La première question, c'est écrire l'équation de la réaction d'oxyde de réduction, bien sûr. Deuxièmement, on donne le courant débité, c'est 86 milliampères pendant une durée de 1,5 minutes. On va chercher la quantité d'électricité Q, le tableau d'avancement et comment chercher les variations de masse de chaque électrode. Pour cela, donc je vais revenir à la représentation conventionnelle. Donc on a là le CU, C2+, AG+, AG, CU c'est le moins, AG c'est le plus. Je mets là CR+, A au moins. CR+, c'est-à-dire que la cathode, le pôle positif, il y a réduction. Donc, positif, la cathode, il y a réduction. Donc, Ag+, plus un électron, c'est Ag. L'anode, oxydation, c'est le pôle négatif. Donc, l'oxydation de Cu, c'est le C2+, plus 2 électrons. On a ici un électron, 2 électrons, donc je dois multiplier par 2. Et j'aurai 2 Ag+, plus Cu, ça va nous donner 2 Ag plus Cu2+. Donc ça, c'est l'équation de la réaction de cette pile-là. Donc c'est 2 Ag+, plus Cu nous donne 2 Ag plus C2+. Réduction de Ag+, et oxydation de Cu. Ça, c'est petit a, la question 1. La question 2, on donne I est égal à 86 milliampères et delta de T, c'est 1,5 minutes. Calculer la quantité d'électricité Q. Donc, je vais écrire 2, la quantité d'électricité Q, la quantité d'électricité Q. Donc, Q est égal à I fois delta de T. Sauf I, il est en milliampères
et delta de t, elle est en minutes. Donc, pour l'application numérique, Q est égal I 86 milliampères, c'est 86 10 moins 3 ampères, fois delta de t, c'est 1,5 minutes. 1,5 minutes, c'est 1,5 fois 60 en secondes. Et ça va nous donner, je vais vous donner exactement, donc c'est 7,74 coulombs. 7,74 coulombs. La quantité d'électricité, c'est I fois delta de T. Ça, elle doit être en ampères. Et le temps, dans les unités bien sûr internationales, en secondes. Donc c'est 1,5 fois 60, donc c'est 7,74 coulombs. Pour faire, donc je vais la laisser ici quelque part. Donc là j'ai Q est égal à 7,74 coulombs. Petit b, c'est le tableau d'avancement. Donc le tableau d'avancement, donc pour le tableau d'avancement, je vais choisir seulement deux états. L'état initial, c'est-à-dire t est égal à 0, est l'état de transformation. Transformation, c'est à l'instant t. Donc, n initial de Ag+, n initial de Ag+, n initial de Cu, n initial de Ag et n initial de C2+. En évolution, j'aurai n initial de Ag+, moins 2x. N initial, je crois que je n'aurai pas beaucoup d'espace. N initial de Cu moins x. N initial de Hg plus 2x. Et N initial de C2 plus x. Je crois. Je vais la répéter. Donc là, j'ai n initial de Ag+, n initial de Cu, n initial de Ag, n initial de C2+, n initial de Ag+, moins 2x, n initial de Cu moins x, n initial de Ag plus 2x, et n initial de C2 plus x. Donc je vais ouvrir la collade suivante. Delta n de Ag+, est égal à n à l'instant t de Ag+, moins n initial. Donc c'est égal à moins 2x. Moins 2x. Delta n de Cu est égal à n à l'instant t de Cu moins n initial, donc est égal à moins x. Delta n de Ag, donc est égal à n à l'instant t de Ag moins n initial, donc ça c'est de Ag, est égal à plus 2x. Et delta n de C2+, est égal à plus x. Et la dernière question, ce sont les variations de masse de chaque électrode. Les variations de masse. Je vais choisir, par exemple, la variation de masse de Cu. Donc, étoile, variation de masse
de la plaque de cuivre. Donc j'ai delta N de Cu, delta N de Cu est égal à delta M de Cu sur la masse molaire. C'est-à-dire que delta M de Cu est égal à grand M fois delta N de Cu. Delta N de Cu, c'est moins X. Et on a vu que, on a vu que I fois delta de T, la relation qui lie Q est égal I fois delta de T est égal à N de électrons fois F. N de électrons est égal I fois delta de T sur F. Je vais chercher la quantité ou bien le nombre d'électrons qui sont mis en jeu, attention, mais dans l'équation globale. Ici, c'est un électron, ici, c'est 2 électrons, et dans l'équation globale, c'est 2 électrons. Et je vais mettre ici, N de électrons est égal à 2x, donc c'est 2 électrons. C'est-à-dire que x est égal à I fois delta de T sur 2F. Que je vais la remplacer ici. Donc delta M de Cu, delta M de Cu est égal à la masse molaire de cuivre Cu fois delta N de Cu, et delta N de Cu c'est moins X, donc c'est moins, donc je vais écrire là, moins, là j'ai ça la masse Cu, fois I fois delta de T sur 2F. Et je vois que la variation de masse de Cu est négative, c'est-à-dire qu'il y a usure de la plaque de cuivre, car la plaque de cuivre est, car la plaque de cuivre est le pôle négatif, c'est-à-dire qu'il y a oxydation dans ce pôle de Cu, l'anode. Cu et l'anode. De la même façon, je vais chercher delta M, la variation de masse. Delta M de Ag. Donc, delta M de Ag est égal à plus de X. X, c'est I fois delta de T sur 2F. Et de la même façon, delta M de Ag est égal à la masse molaire de Ag fois delta N de Ag, c'est 2X, et 2 fois X, donc on simplifie par 2, fois I fois delta de T sur F. Donc je vais l'encadrer. Et on remarque que delta M de Ag, c'est positif, une variation positive, car Ag, c'est le pôle positif, c'est la cathode où il y a réduction. C'est-à-dire que la masse ou bien la variation de la masse est positive. On peut aussi chercher ou bien calculer la variation de la concentration des ions de Ag+, et de Ca2+. De la même façon, je vais écrire là, donc delta N, ou bien delta de la variation de la concentration de Ag+, c'est delta N de Ag+, sur V, sur le volume V. Delta de Ag+ est égal
delta N de Hg plus I moins 2x. Donc c'est moins I fois delta de T sur F fois le volume V, que je vais l'encadrer aussi. Voilà. Et delta de la variation de la concentration des ions C2+, de la concentration des ions C2+, est égal à delta N de C2+, sur V. Donc delta N de C2+, sur V. Delta N de C2+, c'est X. X, c'est I fois delta de T sur V. Donc c'est delta de la variation de C2+, est égal à I fois delta de T sur V, c'est-à-dire que I fois delta de T sur 2 fois F fois le volume V, que je vais l'encadrer aussi. Donc, d'une façon générale, pour représenter une pile, la pile est généralement constituée de 2 compartiments, A et B. Chaque compartiment contient une solution et un métal auquel on a plongé. L'autre compartiment, une solution et un métal B. Et on lie les 2 compartiments par un point ionique qui a 2 rôles. C'est la neutralité électrique, et c'est la liaison électrique et la neutralité des 2 solutions. Aux bornes, pour la représentation conventionnelle, on l'écrit de cette façon. Et la cathode, où il y a la réduction, c'est le pôle positif. L'anode, où il y a l'oxydation, c'est le pôle négatif. Et grand 2, on a mis, c'est l'étude quantitative d'une pile lors de son fonctionnement, bien sûr. Et on a démontré que Q est égal à I fois delta de T, qui est égal à N de électrons fois F. Ça, c'est la relation de l'étude quantitative d'une pile lors de son fonctionnement. I, c'est le courant débité. Delta de T, c'est le temps de fonctionnement, la quantité de matière d'électrons et la constante de Faraday, qui est égale à 96 500 coulombs par mol. Et on a fini par cette petite application. Comment écrire les 2 demi-équations, l'équation globale d'oxydoréduction, comment dresser un tableau d'avancement, comment déduire aussi les variations des quantités de matière delta N et en déduire les variations de masse des 2 plaques et les variations des concentrations des ions dans les 2 compartiments. Et merci.